Nos invités sont toujours avec nous. Chris Ega, journaliste, Francisco Napokura, également journaliste, et Kosigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Nous allons parler maintenant de la Guinée-Conakry. Le président de la transition de ce pays, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé un civil en la personne de Mohamed Beavogui au poste de chef de gouvernement de ce pays. C'est à travers un décret lu au journal télévisé de la télévision guinéenne. Qui est Mohamed Beavogui? Doyen Chris Ega, vous le connaissez, vous avez fait un peu de recherche sur lui. Oui, pas de visus, mais de toute façon, c'est quelqu'un, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a été un brillant travailleur au service même de la communauté internationale, parce qu'il a servi à l'ONU, il a servi aussi dans une organisation internationale en Afrique du Sud, et c'est de là d'ailleurs qu'il est parti, parce qu'il est un peu âgé, et on a estimé que sa carrière, il a eu une carrière brillante en tant que technocrate. Je crois que c'est comme cela qu'il est présenté en général, mais on ne connaît pas ses faits d'armes en ce qui concerne ses relations lorsqu'il était dans ces organisations, ses relations par exemple avec lorsque vous prenez avec les pays africains. Je donne un exemple. Lorsque vous prenez par exemple l'ancien ministre Jondo, qui aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est quelqu'un que dans le monde des affaires, en tout cas dans le monde des stratégies de création des entreprises du point de vue panafricain. Nous prenons par exemple Askai, on prend par exemple EcoBank. C'est des gens comme ça qui sont sortis du cadre national pour s'afficher à l'international et au bénéfice de l'Afrique. Je crois que le premier ministre nommé de la Guinée n'a pas cette carrure. Mais voilà, n'a pas cette carrure. Mais on s'accorde à dire qu'il a fait un parcours propre, sans se mêler de politique, parce que jamais on l'a entendu se prononcer sur un problème à l'intérieur du pays. Il ne s'est jamais fourvoyé avec les différents régimes qui se sont suscités en Guinée. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la Guinée est en jubilation par rapport à ces nominations-là, parce qu'on estime que tant aussi bien qu'il a fait une carrière propre, il a la capacité aussi de mener à bien les charges qui lui sont confiées aujourd'hui. Je crois que, pourquoi je voudrais intervenir particulièrement sur ce sujet, parce que ça pose aujourd'hui le problème de nomination de technocrates à la place des politiques. Dans le fauteuil du Premier ministre. C'est-à-dire, le problème qui se pose est de savoir, est-ce qu'un technocrate peut mieux faire là où un politique a échoué? Vous répondez à la question. Voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui, qui rend ce débat-là intéressant. Justement, parce que moi, je conteste le fait que la Guinée soit en jubilation parce qu'on a nommé un technocrate. Je voudrais prendre par exemple le cas togolais où, depuis 20 ans, 10 premiers ministres sont succédés. Et parmi ces 10 premiers ministres, on en a au moins 2. Donc, vous prenez par exemple M. Fossou et l'autre là, qui était là à Doboli, Eugène Adoboli. Quand vous prenez Eugène Adoboli, qui a fait environ 1 an, 4 mois, et qui a été pratiquement chassé. Je dis qu'il a été pratiquement chassé pour insuffisance de résultats, non pas seulement pour insuffisance de résultats, pour le fait aussi de son fourvoiement dans certaines affaires. On a voulu même le faire arrêter, etc. Et puis finalement, le Togo a dit que non, on ne va pas faire du bruit. Il est reparti. Non, il était reparti à pas de charge. Quand on prend par exemple Humbo, qui a fait un peu moins de 4 ans, son résultat aussi est mitigé. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir, est-ce que c'est parce qu'il a fait une bonne carrière à l'extérieur qu'aujourd'hui, il peut faire aussi bonne carrière en tant que Premier ministre? Moi, je dis non, parce que celui-là, il travaille pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'a nommé. Il travaille pour celui-là. Quelle est l'autonomie des premiers ministres aujourd'hui par rapport à ceux qui les commettent? Je crois qu'il ne vient pas exercer un mandat qui lui est propre, mais il vient jouer sur le théâtre de quelqu'un qui déjà voudrait le présenter comme un homme propre. Mais aura-t-il les mains libres pour conduire une action du cru? C'est une action, des opérations qui viennent de lui. La question se pose là. Donc je crois que les Guinéens vont trop vite en besoin. Il faut qu'on quitte l'émotion pour nous rendre à la raison. Voilà, à côté, il faut quand même dire qu'il peut faire le consensus, parce qu'il n'a pas eu à traiter avec les dirigeants qui se sont succédés, comme Chris Ega l'a dit tout à l'heure en Guinée-Conakry.
Et donc peut-être que c'est l'homme de la situation. Non, pas du tout, pas du tout. Ce Premier ministre, c'est du leurre. Mamadou Doumbouya a voulu faire peut-être un petit tremplin devant les Guinéens de la cosmétique parce qu'il a les rênes du pouvoir lui-même. Il veut quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne connaît pas le terrain de la Guinée, quelqu'un qui ne maîtrise pas comment se passent les choses. Mais quand on dit attendez, Donc, il a pris quelqu'un qui ne maîtrise pas la Guinée pour venir l'aider à bâtir une Guinée qu'il caricature lui-même. Mais j'ai des exemples forts, simples, qui ont démontré que ces travailleurs internationaux, fût-ils à l'ONU ou au PNUD et tout, ne font pas de la magie quand ils sont nommés en Afrique, encore mieux, ne font pas mieux que ceux qui étaient là. Moi, attendez, quand je prends notre Togo lui-même, quand vous prenez Gilbert Fossou-Mbo, il a demandé 6 mois aux Togolais qu'il va transformer le Togo. Et il n'a laissé que de la humbométrie. Il n'a pas pu. Maintenant, si nous prenons le Bénin, écoutez-moi, écoutez, si nous prenons le Bénin, Dieudonné Soglo, il était fraîchement revenu de la Banque mondiale. Il a promis tout aux Béninois. Mais dans la faisabilité, quand il a... Attendez, mais il était président de la République. Dieudonné Soglo, au moins, était président de la République. Mais quand il a voulu amener les habitudes de la Banque mondiale au Bénin, les Béninois ne lui ont pu renouveler sa confiance. Donc, là, ce sont les Béninois qui ont oui, le peuple béninois a rejeté la confiance. Ils n'ont plus fait confiance à Nicéphore Soglo. Et jusqu'alors, bien qu'il a fait il a fait progresser le Bénin en son temps, mais sa gestion a été décriée. Vous savez, la gestion à l'ONU, et dans les structures de l'ONU, prenons par exemple les FMI, qui demandent à ce qu'on réduise les salaires des fonctionnaires africains, là où ils agissent. Et que eux-mêmes, ces fonctionnaires, les fonctionnaires de FMI, ont des salaires mirobolants. Comment vous voulez qu'on puisse faire confiance à ces gens-là? On a un ancien fonctionnaire de FMI, le président Alassane Ouattara, qui redresse... Mais ça, Alassane Ouattara avec le peuple ivoirien, je ne parle pas d'Alassane Ouattara, je parle du nouveau Guinéen. Donc, ce Guinéen qui est nommé n'ira pas faire de la magie au Guinée, en Guinée-Conakry. Seuls les Guinéens qui vont oser faire des réformes radicales pour d'abord stopper la corruption, pour revoir la redistribution des biens. Vous savez, là où les Blancs nous ont donné la démocratie, mais cette démocratie cache la corruption et protège la corruption. Donc, il faut que les Guinéens aujourd'hui soient attachés à la bonne gouvernance et s'attaquent aux problèmes qui gangrènent la vie sociale guinéenne. C'est tout. C'est ce qu'on demande. Mais lui ne viendra pas le faire parce que seul quelqu'un qui maîtrise la politique guinéenne peut mettre les autres d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est plus politique que social. Parce que si on dit les loups ne se mangent pas entre eux, mais lui va venir parler de Guinée à quel Guinéen qui est dans cette politique il y a plus de 20 ans. C'est aussi ça la réalité. Pas aussi trop vite sur Mohamed. Non, vous savez, vous savez, les confrères ont fait une vue transversale, mais quelque part, ils n'ont pas voulu qu'on parle d'Alassane Ouattara. Parce que quand on parle des technocrates, il faut parler des contextes. Alassane Ouattara avait été appelé par Houphouët-Boigny à l'époque pour être Premier ministre. Donc il maîtrise un peu la réalité. Pas seulement il maîtrise, mais l'arrivée de Ouattara avait permis de redresser beaucoup de choses. Et là, c'est que la tête était bien. C'est-à-dire que Houphouët-Boigny avait senti en la personne la capacité de faire un travail et lui a déroulé tapis. Vous pensez que ce n'est pas la même chose pour Gilbert Fossou-Mbo et pour le Béninois? Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque Gilbert Fossou-Mbo parlait de 6 mois, les journalistes togolais lui ont demandé s'il a lu la constitution togolaise pour savoir qui décide. Ce qui veut dire que le contexte togolais, on ne peut pas aujourd'hui dire que tous les premiers ministres, depuis Eyadema jusqu'à Faure Gnassingbé, sont des mauvais technocrates. C'est de bons travailleurs. Mais tous les premiers ministres qui ont travaillé sous Eyadema et Faure Gnassingbé. Mais attendez, Adoboli avait été appelé parce que le Togo avait des problèmes. Et Adoboli, à l'époque, a fait son travail. Même Edem Kodjo, quand il était venu, Edem Kodjo a renoué des coopérations qui étaient coupées. D'accord? Mais quand nous parlons de Humbo, mais
Donc, c'est le contexte. Et ce qu'ils l'ont nommé, vous avez donné les gens, vous avez dit que la corruption, elle est quoi? Elle est dans la famille. Quand on nomme quelqu'un, les gens vont aller danser. Quand on a nommé quelqu'un de leur village, qu'il est ministre. Il s'occupe d'abord de la maison, du village, du canton. C'est à l'église. Jusqu'au moment où nos ministres deviennent des pasteurs. Mais c'est partout, c'est dans la communauté. Maintenant, parlant de Mohamed donc voilà. Concrètement. Et si je termine par le Bénin, on va en parler. Si je termine par le Bénin, mais Soglo avait lancé le pays. Et c'est par rapport à Soglo, lorsque Kérékou est venu, et Kérékou a pris le pas. Du coup, les Béninois ont pris l'appétit d'avoir quelque chose de plus important. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin du minimum que les gens venaient leur donner. Donc, voilà que les technocrates ont leur place. Celui qui vient d'être nommé est Mamadou... Mohamed Béavogui. Mohamed Béavogui. Mamadi Doumbouya, c'est le président de la transition. Vous voyez, c'est quelqu'un qui même avait été proposé, je crois, en 2007. Et il n'a pas été nommé. C'était pour également le Premier ministre de la transition. Oui. Mais il n'avait pas été nommé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était déjà dans le carnet de Moussa Dadis Camara ou bien? Non, après Moussa, oui. En 2007, j'oublie. Mais en 2007, Conté? Oui, c'était avec Conté. Mais il n'avait pas été nommé. On avait préféré Lassana, je crois, Kouyaté, ou bien qu'il a... Oui, Lassana Kouyaté. Voilà, à lui. Donc, il était déjà dans les carnets. En fait, quand on fait appel à ces technocrates, c'est d'abord parce que là où nous sommes, la Guinée est dans un problème, est en train d'être boudée par la communauté internationale, la CEDEAO et tous les autres syndicats. Il faut trouver le lien. Il faut trouver quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Ah oui, c'est de son carnet d'adresse d'abord on a besoin. Et quand vous parcourez son parcours, excusez-moi la technologie, vous sentez qu'ils sont sur pratiquement une même ligne. Aujourd'hui, on est en train de déplacer les choses de la France, carrément, qu'on vient de causer, vers la Russie. Parce que quand vous voyez, il a fait également, dans son parcours, voilà, il a fait des études supérieures, oui, pro-russe. En Russie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être sur la même ligne que le Mali, qui est à côté, qui aussi fait avec le parcours russe. Est-ce que c'est parce qu'il a fait des études en Russie qu'il est forcément... Non, mais quand vous... C'est-à-dire qu'il y a des traits qui ne trompent pas. Ouais. Lorsque vous voyez tous ceux qui aujourd'hui sont en train de prendre la tête des États, surtout par ces renversements de coups, bien ceux qui se veulent révolutionnaires ou nationalistes, c'est que dans leur CV, vous le sentez, sur leur passage quelque part. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, réussir ou pas, de toutes les façons. Même le président de la junte, il est passé par la France. Il est passé par la France, mais il a fait d'autres parcours aussi. Donc, quand vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, mais vous ne pouvez pas nommer un Premier ministre qui ne vous apporte pas grand chose. D'accord? Donc, vous pensez qu'il va apporter quelque chose? Bon, à partir du moment où je dis qu'il avait été déjà pressenti, il n'a pas été pris. Mais qu'est-ce que le peuple... Un carnet d'adresse bien fourni. Est-ce qu'il connaît les réalités, comme Kosigan l'a dit, les réalités même de la politique guinéenne? Qu'il forme un bon gouvernement. Un bon gouvernement. Mais le problème est justement là, former un gouvernement. Hein? Ouais, le problème est justement la former un gouvernement. Est-ce qu'il lui reviendra la tâche? Parce que nous savons comment ça fonctionne un peu. Oui, je dis, là où nous sommes aujourd'hui, on a besoin de son carnet d'adresse. Tout comme ailleurs, on en a besoin. Le carnet d'adresse est là. Maintenant, à une certaine période, pour faire bouger des lignes. C'est ça qui est par projet. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs. L'objectif général et l'objectif spécifique, les objectifs spécifiques. Donc, dans les objectifs, si vous demandez aujourd'hui si Mamadou Doumbouya va nous dire pourquoi il a nommé telle personne, s'il veut, il va le décrire. Mais pour l'instant, tous ces objectifs sont cachés. La seule chose qu'on nous dit, c'est pour, n'est-ce pas, conduire un gouvernement pour organiser, c'est-à-dire les élections. En 30 secondes. On marque la petite pause, oui. D'accord. C'est pour dire que le problème, c'est que si celui-là est présenté comme quelqu'un a recruté, c'est que est-ce que
on va le laisser travailler. Je crois que quelque part, il avait frôlé. C'est ça, lorsque vous êtes, par exemple, au service d'un président, et non au service d'une ambition. On va étudier ce prisme au moins en deuxième partie et surtout après la petite pause. On va parler, on va voir si Mamadi Doumbouya va laisser donc l'actuel Premier ministre travailler. La pause, elle s'impose et on revient après pour la suite.